Alors, on passe maintenant à Alexandre Vallière, donc, qui est directeur en IA appliqué chez Bentley Systems. Il œuvre au sein de cette organisation depuis 2018. Auparavant, il a fait fonder AIWorks en 2011, où il agissait à titre de vice-président responsable de l'élaboration de la stratégie d'entreprise ou encore du développement de produits en intelligence artificielle. Détenteur d'une maîtrise en physique et d'un MBA, M. Vallière cumule plus de 15 ans d'expérience en ingénierie système et en gestion de projets complexes dans le domaine des hautes technologies. Alors, Alexandre Vallière, je vous laisse la parole pour l'introduction. Merci beaucoup, Raymond. Donc, chez Bentley, on voit un petit peu la 5G, l'IA, l'IoT à travers une lentille qui est celle de l'infrastructure, étant donné que c'est les marchés qu'on dessert. Et puis, comme le mentionnait récemment le World Economic Forum, la valeur entrevue pour la 5G est énorme. 13,2 trilliards de dollars d'ici 2035. Il a fallu que je google trilliard pour voir le nombre de zéros et me faire une idée de ce que ça pouvait vouloir dire comme valeur. Mais on pense effectivement qu'une grande partie de cette valeur-là va être liée avec l'infrastructure ultimement. Puis, mes pensées par rapport à ça rejoignent beaucoup celles de Christian. Donc, aujourd'hui, on pense que la valeur va se matérialiser autour de l'IA et de la 5G de la façon suivante. Donc, jusqu'à tout récemment, l'IA était concentrée au niveau de l'info nuagique à cause des capacités de calcul, de l'énergie, également des technologies qui sont disponibles au niveau des objets. Mais tout récemment, donc, on voit l'apparition d'une nouvelle forme, si vous voulez, d'intelligence qui est plus proche des objets, ce qu'on appelle le Edge AI. Donc, les objets deviennent en eux-mêmes intelligents, sont capables de traiter leurs propres données et nous donnent une information situationnelle qu'on n'avait pas auparavant. La 5G, comme le disait Christian, devient un petit peu le lien entre tout ça. Puis on pense de notre côté que ça va vraiment faire tomber les barrières entre le monde physique et le monde virtuel. Et ça, en tant que tel, c'est ce qu'on appelle un jumeau numérique. Donc, la capacité de représenter le monde réel dans le monde virtuel et de faire parler finalement ces deux mondes-là, c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique. Et puis, chez Bentley, du moins, c'est le pari qu'on a fait, que le jumeau numérique va devenir central en création de valeur au niveau de l'infrastructure. Puis, les promesses qui sont amenées sont énormes. Donc, on va parler effectivement d'usines intelligentes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont en parler aujourd'hui. Mais la promesse, donc, c'est qu'on peut atteindre jusqu'à 20 d'amélioration de productivité au niveau des opérations et de la maintenance. Dans d'autres domaines, comme les villes intelligentes qui ont été mentionnées par Christian aussi, bien, on voit poindre aussi la réalisation de la promesse de la ville intelligente en termes de résilience, de développement durable, de mobilité intelligente, mais aussi en développement de qualité de vie par rapport aux humains. Donc, on a les humains qui sont capables de transmettre l'information, mais l'environnement qui va aussi transmettre l'information aux humains. Et tout à coup, on se retrouve dans un monde où l'environnement peut s'adapter à l'humain plutôt que l'inverse. Dans le domaine de la construction, encore une fois, ben, des gains d'efficience qui sont importants, jusqu'à 75 d'évitement d'erreurs, mais aussi 75 de réduction des pertes de matériaux sur les chantiers de construction et bien d'autres avantages, évidemment. Puis ça, c'est juste quelques exemples, évidemment, dans les domaines qu'on traite. Et de notre côté, ce qu'on a hâte de voir en termes de recherche, parce que c'est beau toutes ces applications-là, mais il y a encore un bout de chemin à faire avant de s'y rendre. Je pense qu'il va falloir travailler fort sur faire tomber les barrières entre les formats de données. Donc, il va falloir être capable d'interpréter la 3D, la 2D, le texte, l'audio, mais que toutes ces informations-là, finalement, fusionnent et nous donnent une représentation globale de la réalité. Ce qu'on appelle le Tiny AI, donc l'introduction de modèles à l'intérieur des objets en tant que tels, de nouvelles façons d'apprendre aussi, donc l'émergence de ce qu'on appelle le lifelong learning. On va aussi, tout ça va nous permettre aussi de passer d'une optimisation qui se voulait jusqu'à présent locale, donc objet par objet, par exemple, ou application par application, puis une application d'optimisation qui est beaucoup plus systémique. Donc, les objets étant capables de se parler entre eux et les humains étant capables de parler aux objets, on pense qu'on va voir une augmentation, effectivement, des opportunités en optimisation. Et tout ce qui s'appelle interface. Donc, être capable de... Je nous vois déjà être en train de parler finalement avec notre environnement et notre environnement nous dire ce qui se passe et nous donner des indications sur comment est-ce qu'on peut faire finalement pour profiter optimalement de ce qui se passe autour de nous. Eh bien, tous ces sujets de recherche pour nous sont des sources de motivation et de curiosité vraiment importantes.
Alexandre Vallière, merci beaucoup.